Voilà les amis, je suis très heureux de vous retrouver. Nous allons parler dans cet extrait des guérisseurs et comment peut-être ressentir, percevoir si je fais partie de cette famille. Alors déjà, je vais rappeler un peu ce que ça veut dire que d'être guérisseur. Un guérisseur, en tous les cas, dans mon expérience chamanique, euh, c'est de se rappeler en fait que nous sommes gardiens du feu sacré, gardiens du vivant, et que notre rôle, notre essence, est de préserver l'énergie d'évolution, de protéger l'énergie vitale et d'apporter et d'éclairer toute la beauté en soi et en chacun. C'est vraiment préserver le joyau du vivant, de l'espace sacré. Être dans cette famille guérisseur, en fait, c'est être porteur de fréquences, de médecine. Elles peuvent être de multiples formes, dans de multiples dimensions. Certains vont apporter des médecines sur le corps physique, d'autres sur les corps énergétiques, d'autres vont apporter des médecines sur l'âme. On va parler de soins énergétiques, magnétisme, soins de l'âme, etc. Certains vont apporter des médecines pour s'occuper des âmes, justement, celles qui sont déjà passées dans une autre dimension, et qui ça va être ces fameux passeurs d'âmes, qui soient incarnés ou non incarnés d'ailleurs. Certains vont réharmoniser et libérer les énergies des lieux. Certains vont être gardiens de la forêt. Il y a tellement en fait de formes de guérison et d'énergie, de rayons à préserver, et autant d'être guérisseur que de médecine. Un guérisseur, ce gardien du feu sacré, du vivant, ça va être aussi celui qui va informer, celui qui va former, celui qui va transmettre. Alors on peut le retrouver à travers, peut-être comme moi justement, et Céline, qui apportons des médecines et des enseignements et des espaces de transmission, et aussi au Pérou, à rencontrer des médecines amazoniennes par exemple. Bon, ça va être notre vocation, que de réunir la famille, de l'expanser et de l'aider à s'élever justement et à développer toutes ces magies. Mais ça peut être aussi que d'être écrivain et de transmettre des messages d'éveil, d'élargissement de conscience, et ça va aider dans des actions, dans le mieux-être. Peut-être ça va être à travers des arts, le chant, qui est aussi une médecine extrêmement puissante, à travers aussi les peintures, à travers des ateliers, à travers du fait de réaliser de l'humanitaire, de prendre soin des personnes âgées, de prendre soin des enfants, de prendre soin des animaux. Il y a tellement de champs, en fait, des possibles qui sont infinis pour apporter du bien autour de soi. Et c'est important de prendre la conscience, c'est pas que le soin tel qu'on l'imagine, c'est aussi de prendre soin de cette énergie vitale, euh, et de cet amour, et de le préserver tout autour de soi. Lorsque nous sommes dans cette famille, en fait, nous avons une sensibilité qui est particulière. Très souvent, naturellement, pour détecter un peu, voilà, si je fais partie de cette famille, je vais avoir une sensibilité particulière justement par rapport au vivant. Alors, je vais être sensible à la souffrance de l'autre. Un guérisseur, souvent, il va être empathe. Ça fait partie d'ailleurs de ses dons, hein, de ses magies, de ses capacités, de ressentir les énergies d'un lieu, de ressentir les énergies de l'autre, les énergies d'une personne ou d'un animal, enfin un être en général. Ça va être également de ressentir les voix de l'invisible. Alors il va entendre, euh, il va être guidé en fait, ce qu'on peut appeler l'intuition. Il va avoir un lien très très proche, très particulier avec le vivant, avec l'autre et avec l'invisible sous toutes ses formes. Souvent en fait, et peut-être vous allez vous reconnaître justement en écoutant cette vidéo, si je parle de vous, souvent ce sont des personnes en fait avec qui naturellement on va se sentir bien, avec lesquelles on va s'ouvrir, on va se sentir en confiance. Sont les personnes auprès desquelles on va s'asseoir et on va se livrer par rapport à son histoire, ce qu'on vit, et vraiment ouvrir beaucoup d'intimité, beaucoup de choses qu'on va ressentir, de pouvoir partager, on ne sait même pas pourquoi. Et en fait, ces personnes, elles viennent s'ouvrir. Elles-mêmes, elles se disent, tiens, c'est étrange, j'ai jamais raconté ça à personne. Ok. Et en fait, c'est déjà un signe lorsque votre énergie, lorsqu'on rencontre nos énergies, naturellement, ça permet aux autres de s'ouvrir, de lâcher en fait certaines barrières énergétiques,
Et naturellement, hein, c'est parce que plus fort qu'eux, en fait, ils vont s'ouvrir, ils vont se lâcher, notamment émotionnellement, parce que votre champ énergétique, votre aura, naturellement, va le permettre. Naturellement aussi, vous remarquerez que les chats, les chiens, les animaux en général viennent à votre rencontre. Ils sentent votre aura, ils sentent votre énergie positive, votre énergie aussi de guérison. Eh ben, évidemment que ça les appelle, un peu comme une lanterne, une lumière. Vous allez appeler en fait à vous et autour de vous aussi donc les animaux et eux qui ont une sensibilité nette, brute, ils vont immédiatement les percevoir à travers leurs sens qui sont beaucoup plus aiguisés que les nôtres, beaucoup plus naturels. Ils vont immédiatement vous reconnaître. Vous avez peut-être remarqué en fait que dans certains endroits, vous allez avoir les mains qui vont chauffer. Peut-être vous allez remarquer que vous allez vraiment pouvoir apaiser un enfant ou une personne simplement à travers en posant une main sur l'épaule ou qu'en prenant quelqu'un dans vos bras. En fait, votre énergie qui va émaner de vous et votre magnétisme vous apporter très rapidement soulagement. Peut-être vous aurez aussi remarqué que vous allez pouvoir rapidement cicatriser. Peut-être même vous avez expérimenté de couper le feu pour vous ou pour votre enfant, etc., etc. Ce sont des signes en fait qui vous montrent que vous avez un lien particulier avec l'énergie de guérison et avec les lieux. Peut-être aussi, pour donner encore d'autres indices, vous avez remarqué que dans un espace, dans un endroit, dans un lieu, vous vous sentez pas bien, vous pouvez pas rentrer. Et vous avez peut-être remarqué aussi que lorsque vous y alliez, vous vous sentiez mal après. Donc vous avez quand même une sensibilité énergétique accrue. Bon, tout ça, ce sont des symptômes, des signes qui montrent en fait que vous avez des capacités particulières et aussi que peut-être vous avez développé une forte intuition, une médiumnité qui vous guide et qui vous informe par des ressentis, des pressentis sur des choses sur lesquelles bah, ça fait oui ou ça fait pas oui. Donc c'est un peu tout ça en fait que l'on peut avoir. Mais vraiment, une des premières choses qui va vraiment donner cet indice d'appartenir à cette famille, comme j'expliquais en début de vidéo, qui peut avoir des tonalités tellement différentes. Un conférencier peut être aussi être un guérisseur par tout ce qu'il va transmettre. Il y a tellement vraiment de palettes possibles et de dimensions possibles. Et certains, je me souviens qu'ils n'avaient pas la conscience et ils me disaient, moi, je ne suis pas guérisseur, je ne sais pas de quoi tu me parles. Et en fait, c'est une personne qui, depuis 10 ans, 20 ans, était dans les fonctions de protection de l'enfance. Euh, Juge pour enfants, des choses comme ça. Je dis, mais évidemment que tu es guérisseur. Et à travers cette incarnation, tu viens justement protéger l'enfance. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir cette conscience, cette lecture, pour comprendre un peu aussi quelle est cette voie et qu'est-ce que je viens nourrir dans cette expérience humaine et aussi ce que je viens offrir. Là aussi, plutôt j'en ai la conscience, plutôt bah, j'ai le pouvoir aussi d'agir et peut-être de m'investir différemment dans des projets qui finalement me tiennent à cœur et pour lesquels j'ai beaucoup plus de conscience de ce pourquoi j'y étais appelé. Et parfois, cet appel aussi qui peut arriver tardivement, peut appeler à vocation justement que d'aller activer ces médecines, d'aller rencontrer ces médecines, d'aller trouver ces fréquences de guérison, ces médecines que l'on peut porter en soi, qui peuvent être extrêmement variées et surtout qui sont des fréquences de l'être qui sont uniques, qui sont personnelles. Et ça, c'est à chacun effectivement de les découvrir. C'est ce que nous proposons d'ailleurs avec ma partenaire Céline dans nos espaces formation en France et au Pérou, pour justement apercevoir et percevoir et activer et développer les médecines qui sont peut-être en sommeil. Voilà ce que je peux vous partager déjà pour vous donner quelques indices. Bien sûr, vous verrez sur Internet le fameux test de l'orange, de magnétiser, etc., des fruits et autres. Euh, Pourquoi pas, vous pourrez vous amuser à faire ce genre de choses. Et vous pourrez aussi remarquer, tiens, comment je prends soin des végétaux, comment mes plantes sont avec moi. Souvent, lorsqu'on est justement quand on a cette énergie vitale, les végétaux aussi se sentent bien avec nous et se développent particulièrement et ont une belle aussi énergie vitale et sont en bonne santé. Voilà quelques indices. Et si vous souhaitez peut-être en avoir la certitude, je propose des consultations, des bilans guérisseurs pour vérifier en fait si vous faites partie de cette famille de guérisseurs à travers une lecture énergétique vibratoire et karmique pour entendre si vous avez un terreau familial de guérisseurs de par la lignée des femmes ou des hommes
ou si c'est votre âme qui a cette énergie de guérisseur, de guérisseuse, chamanique, druide, sorcier et autres, qui est venu s'incarner, et si effectivement il y a l'appel à réactiver cette énergie et peut-être à œuvrer dans cette incarnation. Ça peut être intéressant, là aussi à ressentir, si vous en avez l'appel. Je vous embrasse et à très bientôt.